Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes par un beau jour ensoleillé, comme d'hab, de retour. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui, je l'espère. Donc, je vais aller voir la ruche verte. Et la ruche verte doit normalement avoir une reine qui est née. Je pensais déjà, il y a 2-3 jours, qu'elle était née, mais non. Et donc, voilà. J'ai pas su venir voir plus tôt parce qu'il a plu. Il a plu des torrents ici. Donc, ça a fait du bien à la nature. La nature est contente. Et donc... on va aller voir si notre reine est née et puis on va vérifier dans la ruche rouge s'il y a toujours bien de la ponte, si tout se passe bien, si tout évolue bien, parce qu'après je pars en vacances 10 jours et donc du coup je dois m'assurer que tout va bien pour les ruches et je vous ferai un petit point sur, où on en est et pourquoi je peux partir sans trop me stresser, enfin j'espère. Allez, à tout de suite dans la ruche verte. Et n'oubliez pas qu'I Miel me suive. Alors il avait tellement plu, j'avais rajouté des grosses protections ici. J'avais peur avec le vent. Coucou les filles. Bonjour mademoiselle. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Alors. Donc, c'était ici. Les amusettes étaient sur ce cadre-ci, vu que c'était le cadre de couvain que j'avais rajouté en deuxième position. Enfin, en deuxième lieu. Ici, c'est en deuxième position, mais... J'avais pas voulu le mettre ici. Parce que je pensais que j'avais peut-être une cellule royale qui avait survécu. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'est la raison pour laquelle je l'avais mis là. Ou sinon, ça aurait été mieux que je le mette au milieu. Mais bon, j'avais de l'espoir que peut-être... Mais non. Ok, elle commence à construire. Ça n'a pas beaucoup avancé. Mille excuses, my girl. Je vais déjà... Hop. Voilà, j'ai déjà tout décollé. Allez. Direct aller voir ce qui m'intéresse, c'était ici. Ouais. Ok. Alors, ça c'est super. Je vais vous montrer. Donc il y a une cellule royale qui est ouverte. Donc je dois avoir une reine qui est née. Je vais vous montrer ça. Je vérifie juste que ma reine n'est pas là. Pas que je fasse de bêtises. Voilà. Alors je vous prends ici. Regardez ici. On a une cellule royale, deux cellules royales qui ont été ouvertes. Donc il y a deux reines qui sont nées, très certainement, mais donc il y en a une seule qui a survécu. Et donc
Vous voyez? Donc je vais partir à l'exploration de ma reine. On va essayer de la trouver. Hop, est-ce que c'est bien remis ça? Vous voyez bien? Voilà. Ok, bon, alors ici je regarde, mais je ne vois pas de reine. Bon, là je ne vois pas de reine. Bon, on va chercher ailleurs. Hop là, bon. C'est de nouveau très chaud aujourd'hui. Attention les filles. Ah, voilà qu'elle est là. Ah, elle est belle, elle est là. Super. Ah, super. Je suis super contente. Donc on a une belle reine là qui est en train de faire son petit tour d'exploration. Voilà, alors je sais pas si vous la voyez, je mettrai une flèche. Ouais, elle circule là, elle circule. Bon. Donc c'est super, hein. Voilà, alors je suis super contente évidemment hein, de trouver cette reine dans cette ruche verte. C'est vraiment top. Voilà, donc comme ça vous avez vu que quand on fait une bêtise ou quand il se passe mal quelque chose, ici c'est moi qui ai fait une petite bêtise mais ça aurait pu être autre chose, eh bien il y a moyen de récupérer. Donc une des façons de récupérer la ruche avant qu'elle devienne bourdonneuse, ça veut dire qu'avant que les abeilles se mettent à pondre et que ça fasse que du mal, que des faux bourdons, du coup on peut récupérer en mettant un nouveau cadre, ici comme j'ai fait un nouveau cadre de larves. Alors l'intérêt évidemment maintenant, comme j'ai mes 2 ruches, c'est que s'il se passe quelque chose avec une de mes reines, je peux d'une ruche à l'autre, vous voyez, prendre des cadres, etc. Bon. Je ne pouvais pas le faire ici vu que c'était en construction toutes les 2, mais maintenant que ma ruche rouge a commencé à pondre, ma reine, j'aurais pu, si dans la ruche verte il s'était passé quelque chose encore, qu'il n'y aurait pas eu la naissance ici de la reine, j'aurais pu du coup prendre un nouveau cadre de couvain et le mettre dans ma ruche verte et pour sauvegarder. Ça aura juste pas la même génétique les abeilles, hein, mais enfin c'est la même génétique, mais vous voyez, c'est la fille de la fille de la fille, donc du coup, c'est plus aussi pur, mais y a moyen de s'en sortir comme ça. Voilà, bon, je vais aller vite voir la ruche rouge pour voir s'il y a bien de la ponte, si tout va bien. Alors, l'autre cadre qui était en construction la fois passée, on va voir un petit peu ce que ça donne. 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Ok, ouh, je vois des petits œufs, ça c'est magnifique. Ah ouais, il y a des œufs, parfait, il y a des œufs magnifiques. Oui, super les filles. Super. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez hop. Je vérifie quand même que ma reine n'est pas là. Parce que s'il y a des œufs, c'est que notre petite bibiche, elle vient pondre ici. Hein. Ah, elle est là. Ouh, mon Dieu. J'ai bien fait de vérifier. Regardez. Pas envie que la reine tombe. Voilà. Alors, on a notre petite chérie là, qui court un peu partout. Et alors, il y a des œufs. Hein. Je ne sais pas si on les voit. Moi, en tout cas, je les ai vus. Et donc, c'est fabuleux. Tu fais bien son boulot, notre chérie. C'est parfait. Voilà. Ce côté-ci, on les voit bien, mais je sais pas trop avec le soleil. C'est super compliqué à voir. Ah bon. Vous en trouverez de toute façon, vous en avez déjà vu, j'en ai déjà mis dans des vidéos. Bon, c'est super. On va remettre la fille. Où est-ce qu'elle est, ma petite bichette? Elle est là. Ok, super. Vous avez vu comme elle est belle. Tu es magnifique, ma chérie. Bravo.
fais bien ton boulot, hein. Alors elle a tout ce qu'il lui faut, hein. Elle a toutes ses pattes, elle est superbe. Superbe, superbe, superbe. On va la laisser tranquille. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va très très bien. Donc, il va y avoir du boulot, hein. Là, on va partir pendant une dizaine de jours. Alors, pourquoi c'est pas problématique pour la ruche? Parce qu'en fait, là, elles sont en train d'agrandir la colonie, hein, on a des nouveaux cadres. Celui-là, il est nouveau. Celui-ci, il est nouveau et j'en ai encore un troisième que je vais rajouter. Bougez-vous, les filles. Allez, les filles, bougez-vous. Je vais pas aller vérifier plus, hein, ça sert à rien. Là, je sais que c'est bien. Là, j'ai vu qu'elle pondait. Donc, ça sert absolument à rien que j'aille voir. Mon couvain devrait déjà être beaucoup plus avancé ici. Je pourrais regarder un cadre, histoire de voir un petit peu où ça en est. Allez, je vais le faire quand même par curiosité. Magnifique. De ce côté-là, regardez. Vous voyez, le couvain est bien pondu. Il n'est pas encore operculé partout, mais il est déjà pas mal operculé. Donc ça veut dire que dans moins de... Il faut 21 jours pour faire une abeille. Donc là, comme c'est déjà operculé, on est déjà au jour 8, je pense. Donc on va avoir de naissance quand on reviendra de vacances. Donc c'est ça que je vous disais en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas stressée de partir, parce qu'elles ont assez de place. Elles ont de la place pour s'agrandir. Il va falloir 21 jours pour que les premières abeilles naissent. Ici un petit peu moins, vu que ça fait déjà quelques jours que la reine a commencé à pondre. Du coup, pour l'instant, elles n'ont rien besoin d'autre. Elles ont tout ce qu'il leur faut. C'est-à-dire, elles ont de quoi construire, de quoi s'occuper. Je leur ai donné à manger. Elles ont les réserves pleines. En plus, c'est la pleine saison. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a les ronces. On a un roncier ici juste à côté. Bon, c'est bientôt... je vois que les fleurs sont déjà en fin de vie, mais... Donc, elles doivent construire. Et, les premières abeilles doivent naître. Voilà. Donc ça, c'est leur job. Pour l'instant, c'est ces jours-ci. Donc on peut partir en vacances sans problème. Et voilà. Bon, je rentre parce que je suis mort de chaud. Je vais mettre devant le ventilo et puis je vous expliquerai. Je vous fais un petit résumé de pourquoi on peut partir en vacances sans problème à ce moment-ci en fait. Voilà. Allez, à plus. Alors voilà. Ouf. Voilà. Nous revoilà un petit peu au frais. Je me suis un petit peu ventilé. Ça va mieux. Bon, alors je voulais vous dire donc pourquoi est-ce que je sais que je peux partir maintenant 10 jours en vacances sans stress par rapport aux ruches. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez absolument penser en tant qu'amateur. Quand vous décidez de mettre des ruches dans votre jardin, faire attention dans quel état sont les ruches et si vous pouvez vous permettre de partir, de programmer vos vacances. Parce qu'on aime bien partir en juin, juillet, août, etc. Mais voilà, quand on a des ruches, il faut faire attention à son timing. Et donc ici, moi, dans l'histoire, c'était parfait. C'était, j'avais prévu plus ou moins le temps qu'il fallait, donc il faut compter. Moi, j'avais compté plus ou moins un mois pour être certaine que voilà, que ça posait pas de problème pour partir. Et j'ai bien fait, parce que finalement, il y a eu une petite erreur et on a dû recommencer. Hein. Et donc du coup, ça m'a laissé la marge pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, pour pouvoir vérifier. Donc vous devez toujours prévoir ce que vous allez devoir faire dans votre ruche pendant le temps de vos vacances. S'il n'y a rien à faire pendant ce temps-là, tout va bien, vous pouvez partir le cœur léger. Moi ici, je sais que je peux partir le cœur léger. Comme je vous disais, dans la ruche rouge, la reine a commencé à pondre et donc il faudra 21 jours pour que les œufs éclosent. Alors, que les abeilles naissent, hein. C'est pas juste le terme œuf, parce qu'en fait les œufs, ça reste 3 jours, un œuf, puis ça devient une larve.
Et ensuite, une fois que c'est operculé, ben, ça devient une nymphe. Et puis, ben, c'est une abeille. Donc, c'est pas juste ce que je disais, mais bon. Donc, il faut 21 jours pour qu'une abeille naisse. Et je vais vous montrer en fait un document que j'ai acheté et que c'est vraiment pratique. Et ça, je vous conseille de le faire. Je vous le montre. Voilà. Alors, je vous mens pas hein, quand je vous dis qu'il y a le ventilo. Ça, c'est pas mal. Donc, bon, je ne vais pas faire de la pub hein, pour l'endroit auquel je l'ai acheté. C'est pas du tout le but. Donc, c'est un calendrier d'élevage des rennes. Donc, ça va vous permettre de bien comprendre où vous en êtes, etc. Hein, dans l'élevage des rennes. Donc, ici, on est le 24. On est le 24 juin. Donc, on est ici, le 24 juin. Et qu'est-ce qu'on a observé aujourd'hui? On a observé que la reine était née. Et elle n'était pas née il y a 2 jours. Donc, on peut supposer, on va le faire comme ça, que la reine, elle est née, pas le 25, elle est certainement née hier. Disons qu'elle est née hier. Voilà, admettons. Donc, on est au jour 17, vous voyez? Donc, avant qu'elle commence à pondre, ça ne sera pas avant le 3, vous voyez ici, contrôle de la ponte. Hein, donc entre le 2 et le 3, donc au jour 26 et 25, 26, 27, elle peut commencer à pondre, parfois un peu plus tard. Donc moi je rentre de vacances le 5, donc normalement ma reine devrait commencer à pondre entre le 3, le 4, voilà. Donc le 5 quand je vais revenir, mais je pourrai vérifier si ma reine commence à pondre. Qu'est-ce que je vais vérifier aussi? Je vais vérifier qu'elle est bien revenue de son vol nuptial. Vous voyez, au jour 20, 21, elle va faire ses premiers vols, hein, les vols de reconnaissance. Elle va monter, elle va aller voir un petit peu, elle va inspecter les alentours là, pour pouvoir revenir une fois qu'elle aura fait son vol nuptial. Puis elle va faire son vol nuptial, elle va se faire féconder plus ou moins entre le jour 22 et 24. Hein, après ses premiers vols. Et puis, il faut attendre de nouveau quelques jours avant qu'elle commence à pondre. Donc ici, je sais que pour ma ruche verte, avec ma nouvelle reine, jusqu'au 3, 4, il ne se passera rien. Je rentre le 5, donc c'est parfait. Le 5, je vais pouvoir venir observer si ma reine est revenue et si elle a commencé à pondre. Donc ça sera parfait. Pour mon autruche, alors l'autruche. Bon, l'autruche, ça n'a plus à voir avec le calendrier, vu que la reine, elle est née. Donc je vous explique. Donc l'autruche, la ruche rouge, hein, je vous l'avais dit déjà tout à l'heure. Donc en bref résumé, il faut 21 jours pour que les abeilles naissent. Là, on doit être au jour peut-être 5, 6 de ponte. Donc ça veut dire que j'ai encore 15 jours avant que les premières abeilles naissent. Et donc voilà, tout va bien. On peut partir en vacances sans problème, il n'y a rien à faire dans la ruche. J'ai vérifié que la reine était bien présente. Check, ça c'est fait. Elle pond, ça c'est fait. Il y a déjà du couvain operculé, donc tout se passe bien. Donc ça, j'ai pu observer. J'ai nourri pour être certaine qu'il n'y avait pas de problème, que les abeilles se concentrent bien sur l'élevage, qu'elles ne s'épuisent pas à faire des vols, etc. de trop. Ça c'est fait. Je ne vais pas nourrir de trop. Pourquoi? Parce que si je nourris de trop, toutes les nouvelles cellules, elles vont aller mettre du sirop dedans. Et il n'y aura pas de la place pour la ponte. Donc, on nourrit pas de trop. J'ai mis 2 nouveaux cadres, enfin, un 3e, j'avais déjà mis un cadre. Et j'en ai rajouté 2 nouveaux cadres, donc elles ont du boulot. Donc, la colonie va pouvoir s'étendre, elle va pouvoir grandir, donc tout va bien. Il y a 15 jours ici où, avant les premières naissances, on n'a plus rien à faire, dans la ruche. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe, le processus, et que donc, prévoyez quand vous installez vos ruches chez vous, que vous pouvez partir en vacances sereinement. Voilà. À bientôt. Je pars en vacances. On se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao!